Mesdames et messieurs, ici Chaz sur la chaîne secondaire Série Chaz, le Phénix, pour vous parler de cette seconde partie de Chainsaw Man, le chapitre 169, plus exactement, Main et adaptation. C'est le titre de ce chapitre, étant donné que Denji va se questionner par rapport à tous les événements qu'il a subis. Un chapitre qui s'ouvre donc au sushi, où ils doivent aller manger. Tout le monde est plus ou moins content, enfin c'est surtout Kiga qui va s'en mettre plein la panse, le démon famine, qui va juste bien manger, mais du côté de Denji, il est un petit peu perturbé vu les événements. Et de toute façon, c'est assez logique. Bon, je reviendrai pas sur le fait de est-ce que c'est un traumatisme ou non, mais quoi qu'il en soit, le Denji le dira très bien. En fait, pour lui, il n'est pas heureux, tout simplement. Il ne sait pas s'il est heureux, s'il est malheureux, ce qu'il a subi. En fait, ce qu'il a ressenti, ça l'a pas forcément rendu heureux. Voilà, il n'a pas forcément apprécié ce qui est arrivé, et ça s'est fait de manière très particulière en réalité. C'était un acte non voulu de la part de toutes les parties en jeu. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'au final, le personnage de Denji, et depuis le début, ça a toujours été ça, toute sa quête lubrique, parce qu'au bout d'un moment, il faut dire les termes, n'a toujours été qu'une quête du cœur au final. On parle d'un enfant qui a été traumatisé depuis le début, qui était seul depuis le début, qui n'a pas connu d'amour même parental, et qui au final ne recherche que ça, qui se fait tout le temps avoir manipulé par les gens, et c'est peut-être le propos aussi de Chainsaw Man, et ça ne s'arrêtera peut-être jamais. Donc voilà, alors qu'il voit des gens heureux autour de lui, il se demande juste, et il se dit juste, et c'est ça qui est fort, que quoi qu'il en soit, quoi qu'il soit arrivé, tu vois, et même quoi qu'il en pense, ça lui a fait du bien au cœur. Tu vois, alors qu'il sait même pas s'il est heureux de ce qui est arrivé. Et en soi, je trouve que c'est peut-être la parole la plus forte de ce chapitre et qui permet le mieux de comprendre le personnage de Denji. Donc, gardons ça toujours en tête. Le personnage de Denji est, oui, dans une quête lubrique, oui, un petit peu folle à chaque fois, toucher des boobs ou je sais pas quoi, mais au final, c'est pas forcément une histoire de ça. Enfin bref. Donc, après, tu vas avoir le point de vue d'autres personnages, Asamitaka, qui est toujours aussi gêné, qui aurait préféré sortir du restaurant, alors que Kiga lui répond un truc qu'on ne comprend forcément pas. Bon, je vous avoue que, en plus, avec les onomatopées japonaises, enfin, je sais même pas si c'est des onomatopées, vu que là, c'est juste des bruits, ce qu'elle essaye de dire, et qu'on comprend absolument rien. Donc, certains ont essayé de démêler un sens, mais je vais pas aller aussi loin que ça, en mode, oui, tout est prévu, blablabla. En vrai, c'est trop compliqué à comprendre. On va juste dire qu'elle est en train de bouffer. Enfin bref, du côté de petit frère de Kobeni, parce que je vous rappelle qu'elle avait une famille nombreuse, et vu qu'il y a une personne qui n'arrête pas de paniquer dans le groupe, on peut se dire que c'est le petit frère de Kobeni. En plus, il s'en pauvre, il fait là je mange pas, je sais pas s'il y a quelqu'un qui va payer pour moi, auquel les omnidémons apparemment font, enfin celui du clou, enfin celui, le Nobara, donc garde la maison entre guillemets, alors que Higashiyama, donc celui qui est probablement le petit frère de Kobeni, encore une fois ça ne reste qu'une théorie, parle d'Asamitaka en disant que quand même elle est un petit peu monstrueuse dans le sens où elle a perdu un bras et on dirait qu'elle s'en fiche, et c'est là qu'on va avoir l'arrivée de Barem, parce que c'est aussi un rappel au fait que tout simplement les démons sont, ou en tout cas les omnidémons aussi, donc on questionnait le fait qu'elle pouvait obtenir, enfin ressentir de la peine entre guillemets, depuis la première partie, tu vois, Himeno, quand il y a eu sa mort, Denji se demandait s'il était triste, et au final, ça le montre encore une fois que même s'il est perturbé par tout l'arrivée de Barem, oui, à chaque fois, il pense directement à Nayuta, et donc ça montre bien qu'il a un cœur, alors qu'il va essayer de le tuer avec des baguettes. Et ça, c'est juste génial, et ça montre aussi un côté Denji qu'on voit rarement, en fait, un côté hyper déterminé, et dans la vengeance pure et dure. Et ça fait plaisir de voir le Denji qui n'aura même pas hésité une seconde pour venir le tuer, mais Barem va le calmer directement, lui demander de s'asseoir, parce qu'il a un moyen de revoir Nayuta. Et là, on revient dans le vif du sujet, et purée, qu'est-ce que ça fait plaisir de revenir sur ça. Oui, on n'est plus dans des chapitres hyper polémiques. Moi, là, j'ai tellement hâte d'en savoir plus sur Nayuta. On ne sait même pas si elle est encore vivante. Ça se trouve qu'il parle du fait qu'il pourra la revoir, mais juste son corps. On ne sait pas si en fait, il dit la vérité, tout simplement. C'est ça qui est fou avec les personnages de Chainsaw Man, c'est que, en fait, là, on te met souvent dans des urgences où t'as même pas le temps de réfléchir à ce qui est en train d'arriver, et après, tu te rends compte de la folie
qui est arrivé dans Chainsaw Man. Et là, on ne sait pas du tout ce qui se passe du côté de Nayuta, mais Barem a un plan et dans tous les cas, ils vont être encerclés apparemment ce restaurant et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas sortir aussi facilement. Donc, quelle est la menace? Déjà, c'est assez intéressant, qui est assez flippante pour que Barem ait besoin du Denji, ou est-ce qu'il veut juste pousser le plan du Denji? Je vous rappelle que l'église du Chainsaw Man est au final, donc Kiga, famille, le démon famine, n'était pas si innocent que ça dans toute cette histoire, il était plus ou moins lié à l'église du Chainsaw Man. Asami Taka est rentrée dedans parce qu'elle en a parlé, et donc le but était de réveiller le véritable Chainsaw Man, faire sombrer le cœur de Denji et avoir le Chainsaw Man noir qui pouvait protéger et abattre le démon mort, protéger de l'apocalypse l'humanité. Donc est-ce que c'est encore leur but? Est-ce qu'ils vont essayer de faire sombrer Denji? Est-ce qu'il y a vraiment un retour de Nayuta possible par la suite? Dans tous les cas, la fin du chapitre, commence par les sushis aux œufs et c'est très symbolique parce que apparemment en japonais tama ça veut aussi dire boule, 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 vous voyez, voilà, et commence par manger des boules, enfin, tu vois, c'est un petit peu en mode soumission, voilà, commence à manger mes boules, et après, on parlera. Bon, il y a des théories comme quoi, les sushis, en fait, qu'il va lui proposer, c'est le corps de Nayuta pour qu'il la bouffe, mais je vois pas pourquoi, forcément, les gens pensent ça, et je ne préfère même pas y penser. Peut-être que c'est pour ça que je ne vois pas pourquoi les gens pensent ça. Enfin bref, dans tous les cas, moi, je suis extrêmement hypé par le retour du sujet Nayuta, entre guillemets, et je pense que tout va s'accélérer très rapidement. On a quand même eu un gros développement personnel, en tout cas du côté de Denji à Asami Taka, donc au niveau de l'intrigue en général, je pense que là aussi, Tatsuki Fujimoto, il va accélérer. C'est toujours comme ça, en fait, à chaque fois, le calme avant la tempête, et quand la tempête arrive dans Chainsaw Man, ça pète. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de ce chapitre. Moi, j'ai assez apprécié, surtout pour ce que ça augure pour la suite. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis, donc, et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. En attendant la suite, je vous dis, tiens tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.